You are the God who was, who is, and is to come. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posant, pasteur principal, le fondateur des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il y a un temps pour lire la Bible de manière superficielle et un temps pour sonder les profondeurs. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, cette parole les a guéris. Cette parole les fit échapper de la fosse. Vous aurez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Et dans cette parole, vous aurez les solutions, des explications, des éclaircissements sur les questions certainement que vous avez eu à vous poser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posant, pasteur principal des églises Chapelle de la Grâce. C'est une joie immense pour nous de nous retrouver après ces quelques jours de disparition. Ce jour, c'est un jour du Seigneur, un jour de grâce, un jour de libération, un jour de restauration. Et nous savons que par la grâce de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, le Seigneur parlera à une personne, le Seigneur se manifestera dans la vie d'une personne. Je sais que par sa grâce, je sais que par son onction, je sais que par sa puissance, il agira. Le thème de notre message ce jour, c'est « Séparons-nous ». Le thème de notre message ce jour, c'est « Séparons-nous » lorsque nous parlons des tueurs de destinée et des maris spirituels. Séparons-nous. Je suis convaincu qu'une personne sera bénie, une personne sera libérée. Nous allons adorer le Seigneur et le Seigneur bénira une personne. Tu vas commencer à parler au Seigneur, à adorer le Seigneur, parce que c'est un privilège pour toi d'être en vie ce matin. Il y a plusieurs qui n'ont pas pu avoir cette opportunité de respirer ce matin, mais toi, Dieu te donne le privilège de respirer. Ne serait-ce que pour ça, tu devrais mettre tes pieds, tes genoux au sol et commencer à adorer le Seigneur. Élever ta voix pour exprimer sa grandeur, sa majesté. C'est pourquoi je veux t'inviter à exprimer sa grandeur et sa majesté en l'adorant ce matin. Jéhovah, tu es glorieux. Jéhovah, tu es glorieux. Jéhovah, tu es glorieux. Jéhovah, tu es glorieux. Jéhovah, 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 Jéhovah, tu es glorieux. Une fois encore, Jéhovah, Jéhovah, tu es glorieux. 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 Dans les cieux, tu es le roi des rois. Sur la terre, tu gouvernes. En enfer,
cieux, dans les cieux. Tu es le roi des rois sur la terre. Tu gouvernes en enfer. Tu es le grand guerrier, Jéhovah. Tu es glorieux. Que tout genou fléchisse, que toute langue converse, que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, que les nations proclament la gloire de notre Seigneur, car il est digne de louange. Lui levant tous nos mains vers lui et proclamant sa magnificence. Jésus, Jésus, le Prince glorieux, acclamons, lui acclamons, le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Oh Jésus, Jésus, le Prince glorieux, lui levant tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Oh Jésus, Jésus, le Prince glorieux, lui acclamons, le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Oh Jésus, Jésus, le Prince glorieux, ton nom est si merveilleux, Jésus, ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh oui, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh oui, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, holy,
Holy is the Lord. Le Seigneur est saint, 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 Saint est le Seigneur. le Seigneur est saint, 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 saint est le Seigneur. le Seigneur est saint, 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 saint est le Seigneur. le Seigneur est saint, 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 saint est le Seigneur. le Seigneur est saint, Oh, saint, 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 tu es saint, 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 saint est le Seigneur. le Seigneur est saint, 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 saint est le Seigneur. le Seigneur est saint, 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 saint est le Seigneur. le Seigneur est saint, 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 saint est le Seigneur. puissant, puissant est le Seigneur, Puissant, 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 puissant est le Seigneur. le Seigneur est puissant, 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 puissant est le Seigneur. Il est puissant et puissant, 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 puissant est le Seigneur. Il est puissant et puissant, 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 puissant est le Seigneur. Ben, merci pour ta grâce ce jour, merci pour tes bienfaits, merci pour tes hauts faits. Nous apprécions ta grandeur, nous célébrons ta suprématie, nous honorons ta gloire, nous bénissons tes bienfaits. Ce jour encore, nous voulons te dire merci pour le souffle de vie. Plusieurs sont passés de la vie au trépasse, mais nous sommes restés en vie par ta grâce, mais par ta bonté, mais par ta miséricorde. Tu nous maintiens en vie. Nous te demandons pardon pour nos péchés, nos fautes et nos manquements. Nous prions que le sang de Jésus-Christ nous lave, âme, esprit et corps, et que ton esprit prenne place dans nos vies, que ton esprit nous inonde, que ton esprit nous délivre, que ton esprit nous restaure, que ton esprit nous parle. Merci pour ces moments de culte, merci pour ces moments de libération, de grâce, de restauration. Que ton nom soit béni et célébré. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, adoré, et nous disons Amen. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce. Nous bénissons davantage le Seigneur pour ta vie et nous bénissons le Seigneur pour vous qui êtes nombreux. Je sais que le Seigneur bénira, je sais que le Seigneur ouvrira des portes ce matin. Un message de puissance en quelques minutes te sera donné et le soir nous entrerons davantage dans nos moments de délivrance. Nous allons donner un message de libération, de restauration. Je sais que par sa grâce, il bénira, il libérera, il restaurera une personne. Nous allons dire ce matin qu'il continue à faire de grandes choses. Le Seigneur continue à faire de grandes choses ce matin et c'est à cause de cela, parce qu'il continue à faire de grandes choses, je sais qu'il bénira,
qu'il libérera, qu'il restaurera une personne. Gloire à Jésus. Il continue à faire de grandes choses. Il continue à faire de grandes choses. Jésus continue. Il continue à faire de grandes choses. Jésus continue. Continue à faire de grandes choses. Papa continue. Continue à faire de grandes choses. Jésus continue. Continue à faire de grandes choses. À la chapelle de la grâce. Continue à faire de grandes choses. Après 5 ans de ministère. Continue à faire de Dans grandes la choses. vie des pasteurs, il continue. Continue à faire de Dans grandes la choses. vie des anciens, il continue. Continue à faire de Dans grandes la vie des choses. papas, il continue. Continue à faire de grandes Dans choses. la vie des mamans, il continue. Continue à faire de grandes Oh, choses. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, Oh. éternel pourvoyeur, Eh, eh. continue à faire de grandes Oh, choses. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, Jéhovah, eh. éternel pourvoyeur, Eh. continue à faire de grandes choses. Qui est comme notre Dieu, qui est. Qui est comme notre Dieu, qui est. Est-ce que tu qui peux parler, est, Qui est Qui est comme notre Dieu, qui est. Qui est comme notre Dieu, qui est. comme Jésus, oh, qui est. Qui est comme notre Dieu, qui est. Dieu de miracle. C'est un Dieu de miracle. Il est l'alpha et Il est Alpha et Oméga. C'est un Dieu de miracle. il est l'alpha et Il est Alpha Oh. et Oméga. C'est un Dieu de miracle. 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 Il est l'alpha et Il est Alpha Oh. et Oméga. C'est un Dieu de miracle. c'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu de miracle. Oh, il est l'alpha et l'oméga. C'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu. C'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu. C'est un Dieu de miracle. Il est l'alpha et Il est Alpha et Oméga. C'est un Dieu de miracle. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Oh, oh, Ce monde oh. va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Oh, pourquoi pleures-tu? Oh, pourquoi pleures-tu? Hey. Pharaon et son armée sont noyés dans la mer. Oh, pourquoi Oh, pourquoi pleures-tu? Pourquoi Oh, pourquoi pleures-tu? Pharaon Pharaon et son armée sont tombés dans la mer. Oh, ma soeur, pourquoi pleures-tu? Mon frère, pourquoi pleures-tu? Pharaon et son armée Sont tombés dans la mer. Oh, pourquoi Oh, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Pharaon Et son armée sont noyés dans la mer. Invoque Jésus te répondra. Invoque Jésus te répondra. Et si tu as des problèmes, invoque Jésus te répondra. Invoque Jésus te répondra. Invoque Jésus te répondra. Si tu as des problèmes, Si tu as des problèmes, Jésus te répondra. Oh, Jésus a payé le prix. Il a payé sur la croix de Golgotha. Il a Oh, payé. Jésus a payé le prix. Il a payé sur la croix de Golgotha. Il a Frères et payé. sœurs, il a payé le prix. Il a payé sur la croix de Golgotha. Il a Sur payé. la prunelle de ses yeux,
suis la prunelle de ses yeux. Oh, oh, oh. Je suis la prunelle de ses yeux. Si tu me touches, tu as touché Jésus. Je suis la prunelle. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle. Je suis la prunelle de ses yeux. Tu me touches. Si tu me touches, tu as touché Jésus. Je suis la prunelle. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle. Je suis la prunelle de ses yeux. Si tu me touches, tu as touché Jésus. Dansons à tous les sorciers. Hey, là. Dansons à toute maladie. Oh. Hey, Le feu, la puissance, oh, va vous terrasser. Hey. Car Papa Yahweh oh, nous a libérés. Je suis la prunelle de Jésus. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle. Oh. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle. Je suis la prunelle de ses yeux. Si tu me touches, tu as touché Jésus. Je suis la prunelle de Jésus. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle. Oh. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle. Je suis la prunelle de ses yeux. Si tu me touches, tu as touché Jésus. Je suis la prunelle. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle. Oh. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Si tu me touches, tu as touché Jésus. Gloire à Jésus. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être adoré dans les cieux, sur la terre. Nul n'est comme lui. Il est celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est digne d'être béni. Alors toi qui es connecté, davantage que le Seigneur te bénisse. Ouvrons nos Bibles ce matin. Nous parlons sur les mystères des conjoints spirituels, des tueurs et destinés. Et ce matin, nous avons un petit message à te donner sur le sous-thème « Séparons-nous ». Séparons-nous, c'est le sous-thème de notre message. C'est le sous-thème de notre message. Ouvre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 13, verset 8. Je vais lire dans ma version. Je vais lire dans la version Parole de vie Canada. Je vais lire dans la version Parole de vie Canada. Genèse chapitre 13, verset 8 à 9. Je lis. Alors Abraham dit à Lot, nous sommes de la même famille, ne nous disputons pas. Il ne faut pas de dispute non plus entre mes bergers et les tiens. Tu as tout le pays devant toi, séparons-nous. Point d'exclamation. Tu as tout le pays devant toi, séparons-nous. Point d'exclamation. Peuple de Dieu, nous parlons des tueurs de destinée. Nous avons dit, Église, enfant de Dieu, peuple du Seigneur, qu'il y a un temps dans la vie, nous devons choisir ceux avec qui nous marchons. La Bible déclare que deux personnes marchent-elles ensemble sans être convenues au départ. Nous pouvons ne pas choisir nos parents, mais nous pouvons choisir nos amis. Nous pouvons ne pas choisir nos frères et sœurs, mais nous pouvons choisir ceux avec qui nous faisons les affaires. Plusieurs personnes échouent dans la vie parce qu'elles se laissent entraîner dans des amitiés qui ne leur apportent plus rien. Je conjugue bien. Elles se laissent entraîner dans des amitiés qui ne leur apportent plus rien. Si une amitié dans le passé t'a apporté quelque chose et actuellement te vide, te détruit, te paralyse, tu as le devoir en tant que personne mature de dire séparons-nous. Église, je te parle ce matin de monsieur qu'on appelle Abraham. Abraham, c'est quelqu'un qui avait pour père Térak. Et Térak avait sur sa vie une promesse. Et quand Térak quitte son pays pour arriver à Canaan, avant que Dieu ne promette à Abraham la possession du pays de Canaan, Dieu avait déjà promis cela à son père Térak. Mais Térak n'est pas arrivé à bon port parce que dans les bagages de Térak, il y avait des gens qui ne devaient pas continuer avec Térak. Église, enfant de Dieu, je suis en train de te dire, je suis en train de t'informer, que tu le veuilles ou pas. Si tu es appelé à accomplir ta destinée sur la terre, tu dois choisir ceux avec qui tu marches. Le choix de tes amis est capital pour l'accomplissement de ta destinée. Le choix de tes partenaires est capital pour l'accomplissement de ta réussite. Plusieurs souffrent, plusieurs échouent, plusieurs misères, plusieurs galères. Pas parce que Dieu ne les exauce pas, mais parce qu'il y a des ondes négatives autour de ces personnes à cause des amitiés qu'elles ont nouées avec des gens qui ont des mauvaises ondes, à cause des amitiés qu'elles ont tissées avec des gens qui ont la malchance. Choisis avec qui tu marches. On a l'habitude de dire, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tu marches avec qui? Tu écoutes qui? Tu parles avec qui? Plusieurs personnes souffrent, plusieurs personnes galèrent parce que les gens avec qui ils marchent les absorbent.
spirituellement, les absorbe financièrement, les absorbe intellectuellement. Tu es épuisé dans ton histoire, tu es épuisé dans ta relation et tu ne réalises pas que tu ne fournis même pas les 1% de ton potentiel parce que les gens avec qui tu marches sont des personnes négatives. Il dit, Abraham dit à l'autre, séparons-nous. Nous sommes de la même famille, d'accord. Tu es orphelin de père et de mère, d'accord. J'ai été adopté, d'accord. Mais l'heure est venue où nous devons nous séparer. Pourquoi est-ce que Abraham décide de se séparer avec l'autre? Abraham a su sa vie une promesse. Depuis Genèse chapitre 12, Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta nation, va là où je te montrerai. Et Abraham, au lieu de quitter, au lieu de dire je quitte, a dit quittons. Plusieurs personnes, lorsque Dieu te demande de conjuguer ta vie au présent, à la première personne du singulier, tu la conjugues à la première personne du pluriel. Je vous ai expliqué ici, enfants de Dieu, qu'il y a plusieurs personnes avec qui vous devez vous séparer pendant que vous vous battez. Et vous allez les appeler quand vous allez manger. Ce sont les gens de nos familles. Il y a plusieurs membres de nos familles qui n'ont pas besoin d'être impliqués dans nos affaires parce qu'ils viendront gâter en disant c'est l'affaire de mon frère, c'est l'affaire de mon père, alors je gaspille. Il a fallu que l'enfant prodigue se sépare de son père et qu'il aille voir que la vie est difficile afin de revenir et d'être sérieux. Il y a beaucoup de membres de nos familles. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10 verset 36 je pense, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Lorsqu'on parle d'ennemi, ce n'est pas seulement ce qui veut te vendre en sorcellerie, c'est aussi ce qui veut entrer dans ton business et gâter cela. Il y a plusieurs personnes qui souffrent aujourd'hui parce que c'est sa propre copine qui allait gâter sa relation. C'est sa propre soeur qui allait la saboter chez son fiancé. Et sa propre mère qui l'a maudit en public. Il y a une qualité de personne dont tu dois te séparer afin d'accomplir ta destinée. Plusieurs membres de nos familles sont des tueurs de destinée. J'ai l'habitude de dire, il y a des moments qui ne sont pas des sorcières, mais parce qu'elles n'arrivent pas à fermer leur bouche, elles parlent tout, et quand tu donnes ton secret, elle va raconter à une personne. Et elle dit à une personne là, ne dit à personne. Et la personne à qui elle a dit, et à qui elle dit ne dit à personne, va aussi dire à une personne, ainsi de suite. Nous n'avons pas de problème en tant que famille. Mais, monsieur l'autre, séparons-nous. La promesse de Dieu était sur la vie d'Abraham, mais rien ne s'est accompli. Je suis désolé, tu as reçu des prophéties, tu as fait des visions, tu as fait des sacrifices, tu as payé ta dîme, tu as servi le Seigneur, rien ne s'accomplit. Je te pose une question. Est-ce que dans tes bagages, il n'y a pas un passager interdit? Est-ce que dans tes bagages, il n'y a pas un passager qui est en train de voyager sans le visa? Nous sommes de la même famille. Ne nous disputons pas. Je vais te lire un verset, un livre de Proverbes. Nous sommes de la même famille. Ne nous disputons pas. Proverbes chapitre 22, verset 10. Envoie des cœurs. Proverbes chapitre 22, verset 10. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Quand tu lis l'histoire de Genèse chapitre 13, ce n'est pas Lot qui s'est querellé avec Abraham, mais les serviteurs de Lot. Si Lot avait chassé ses serviteurs querelleurs, Abraham ne serait jamais séparé de lui. Il y a beaucoup de personnes avec qui tu marches. Ce n'est même pas les personnes qui ont le problème, c'est ceux qui sont derrière ces personnes le problème. Il y a beaucoup de personnes qui sont rejetées. Ce n'est pas les personnes rejetées le problème, mais ce sont les conseillers de ces personnes le problème. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent s'établir dans des bons mariages, dans les bons foyers, mais à cause des mauvaises compagnies, mais à cause des mauvais conseillers, elles vont perdre les privilèges. Je suis convaincu que Vashti avait des mauvais conseillers, elle a perdu le trône. Mais Esther, avec Mardoché, elle a pu s'asseoir et elle a demeuré sur le trône. Est-ce que tu sais que Dieu t'appelle à une grandeur? Est-ce que tu sais que Dieu t'appelle à la gloire? Est-ce que tu sais que Dieu t'appelle à la bénédiction? Mais tu marches avec qui? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies, ma version dit, poussent à faire le mal. Tu marches avec des mauvaises personnes, que tu le veuilles ou pas, tu es mauvais. J'ai vu des gens me dire, moi je ne bois pas, moi je ne fume pas, mais tu marches avec les fumeurs. Ne sais-tu pas que celui qui marche avec les fumeurs fume 2 fois? Parce qu'en réalité, celui qui fume, il aspire la fumée, il renvoie la fumée
une fumée différente. Et la fumée qui renvoie, c'est la fumée qui est entrée et qui est ressortie, mélangée avec les déchets, avec la pollution qui était dans ses poumons. Et quand tu avales ça, tu es plus intoxiqué que le fumeur même. Tu marches avec qui? Tu parles avec qui? Tu écoutes qui? Tu dors avec qui? Tu ris avec qui? Une personne doit réaliser que spirituellement, nous dégageons une aura. Nous dégageons des ondes en fonction de ce que nous faisons. Une personne qui va toujours chez les marabouts dégage une aura bizarre. Dégage des ondes sataniques. Ta copine va chez les marabouts, elle ne prie pas. Tu es toujours avec elle. Et tu espères, demain après demain, que Dieu va t'utiliser, que Dieu va te parler. J'ai vu Dieu parler à Jacob à cause du lieu dans lequel il était. Il a dit, ce lieu, parce que Dieu m'a parlé ici, je bâtis un hôtel et l'environnement du lieu a changé. Quand Dieu appelle Moïse, il arrive quelque part, là il y a le buisson ardent. Il dit, enlève tes souliers parce que cette terre est une terre sainte. Maintenant, une personne qui va dans les lieux bizarres, H24 en boîte de nuit, H24 chez les marabouts, H24 dans les bars. Toi, tu viens à l'église. Après l'église, vous vous retrouvez. Tu penses qu'elle va te communiquer quoi? Plusieurs enfants de Dieu n'arrivent pas à accomplir leur destinée à cause des mauvaises compagnies. C'est toi qui es en Europe, toujours dans les associations des gens de la diaspora, des Camerounais. Mais tu ne comprends pas une chose. C'est que la plupart des gens avec qui tu marches ne prient pas comme toi. Dieu a dit, avant que je ne te bénisse, Abraham, quitte, c'est pas toi. Je suis désolé. Il y a des personnes qui sont gentilles, mais qui ont des ondes qu'elles dégagent, qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais. Si tu es dans une loge, marche avec les gens de la loge. Si tu es dans une église, si tu pries le Seigneur, si tu crois au Seigneur, parle avec les gens qui croient au Seigneur. Une personne qui dort chez les marabouts va te contaminer la vie. Une personne qui va H24 chez les tradipraticiens va te contaminer l'atmosphère, va contaminer ta vie, va contaminer ton étoile. Tu marches avec qui? Tu traites avec qui? Tu parles avec qui? Tu vis avec qui? Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui ont eu le malheur de rencontrer les poisseuses. Dès qu'il a rencontré la fille, toutes ses affaires ont chuté. Les gens qui aiment coucher avec les prostituées. Ne sais-tu pas que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16, celui qui s'attache à une prostituée devient un même corps avec la prostituée. Quand tu couches avec une prostituée, tous les démons, tous les esprits, toutes les malédictions dans son corps entrent dans ta vie. Celui qui a couché avec la prostituée et qui vient coucher avec toi, il te verse aussi ça en même temps. Beaucoup de personnes parmi nous n'arrivent pas à accomplir leur destinée à cause des gens avec qui ils marchent. C'est pour ça que le discernement est capital pour l'église. Les enfants de Dieu doivent demander le discernement à Dieu. Ne t'associe pas à une personne sans que le Seigneur t'ait donné le feu vert pour marcher avec la personne. Abraham a dit à l'autre, séparons-nous. C'est juste. C'est être sérieux. C'est être honnête que de regarder un ami, que de regarder un frère et de dire pour mon projet-ci, séparons-nous. J'ai vu quand on fréquentait, quand la période d'examen approchait, il y avait un temps qu'on appelait stage bloqué. Les amis de PlayStation, les amis de baby-foot, les amis de salle de jeu, on se sépare d'abord pour préparer l'examen. On se reverra après l'examen. Ne sais-tu pas que ton projet des marchés que tu veux gagner là, ne sais-tu pas que ton projet d'enfantement, ne sais-tu pas que ton projet de mariage, ton projet de ministère implique, exige que tu te sépares de certaines personnes? Tu as besoin du verset biblique qui va t'interdire de marcher avec cette copine qui ne t'apporte rien. Je vous ai dit, église, enfants de Dieu, il y a deux types de personnes avec qui on marche. Soit ceux on tire vers le haut, soit ceux qui nous tirent vers le haut. Ne marche pas avec les gens qui, à longueur de journée, vous faites des commentaires inutiles. Vous parlez de tout et de rien sans toutefois parler de l'essentiel de l'avenir. On parle de coronavirus.
On parle de confinement. Les commentaires, tu dois avoir avec tes vrais amis. C'est après coronavirus, qu'est-ce qu'on fera? Après confinement, comment est-ce qu'on relance nos vies? Comment est-ce qu'on relance nos affaires? C'est avec ce genre de personnes que tu dois parler. Abraham a dit à son neveu, on n'a pas de problème. On est de la même famille, mais séparons-nous. La séparation n'est pas la division. Oui, il y a des gens avec qui tu dois marcher quand tu te bats. Il y a des gens avec qui tu dois manger quand tu as déjà réussi. Je vous ai dit en ce qui concerne la famille, il y a des membres de la famille avec qui tu ne dois pas marcher quand tu te bats encore. Ce sont des sensus, des méchants. Tu ne fais que lancer ton business. Tu lances ton affaire. Et le gars, il vient entrer, tu le mets dans ta boutique. C'est ton petit frère. Il finit tout le capital. Et si tu veux porter plainte, ta mère t'appelle au téléphone. Elle te dit, mon fils, tu veux gâter la famille ou quoi? L'argent, c'est quoi? Quand tu veux faire quelque chose de sérieux, appelle les professionnels que tu payes. Vous signez des contrats. Et s'il respecte le contrat, tu peux lui porter plainte en justice. Mais ton propre frère, ta propre soeur peut gâter ton affaire. La mère de Jésus a failli lui amener son corps. Elle arrive comme s'il doit faire un miracle. Elle veut donner les ordres. Il a dit femme. Il n'a pas dit maman. Il a appelé femme. Marie, la mère de Jésus, a dû entrer dans le groupe des disciples. Et non, elle n'a pas pris la posture de la mère. Elle a pris la posture de disciple. Jésus a dit, on lui dit, il y a tes frères, il y a tes soeurs qui te cherchent, il y a ta mère qui te cherche. Et Jésus répond, qui sont mes frères? Qui sont mes soeurs? C'est vous qui m'écoutez, c'est vous qui m'obéissez, c'est vous qui faites ma volonté. Tu es en Europe, tu veux construire en Afrique, tu envoies l'argent à ton petit frère, il mange tout. J'ai vu une vidéo sur internet, au Nigeria. Le gars a envoyé l'argent pour construire la maison. Et les photos qu'on lui a envoyées, on partait filmer dans un chantier voisin. Et quand il arrive, la maison, il n'y a aucune maison au sol. Il a envoyé des dizaines de millions. Le monsieur est tombé évanoui. La séparation n'est pas la division. Si tu veux faire un projet sérieux et tu as déjà testé ton petit frère, ta petite soeur, ton grand frère, quand c'est grand frère, alors c'est grave. Les gens qui sont en Europe là, tu envoies l'argent à ton grand frère, va défricher au village pour qu'on lance la plantation. Il mange, il boit kitoko avec. Il dit, tu vas me faire quoi? Tu ne veux pas le faire, il te maudit. Quand tu as fait ça une fois, la deuxième fois ne fais plus. Au nom de la famille, prends des professionnels, confie-leur ton projet si tu n'es pas sur place et qu'ils te rendent compte avec le contrat, le cahier de charge et le rendement qu'ils doivent te produire. Et quand ça va produire, fais manger ta famille. Si Dieu passait par les frères de Joseph pour les lever, il ne serait jamais levé. Dieu a dû séparer Joseph de ses frères avant de les lever. Et quand Joseph avait déjà une grande maison, avait déjà une longue table de 12 places, Dieu a fait venir ses frères et son père. Quand tu es dernier et que tu as l'argent, quand tu as l'argent et que ton père, ta mère vit encore, elles peuvent venir te mépriser dans ton affaire pour casser ton charisme. Tu dois d'abord les séparer pour monter. Et quand tu es monté, tu les appelles pour manger. Diacre, je dis, tu dois être capable cette année de dire à une amie, séparons-nous. Tu ne m'apportes rien, séparons-nous. On peut s'appeler de temps en temps, on peut s'écrire de temps en temps, mais séparons-nous. Combien de footballeurs ont échoué dans leur vie parce qu'ils se sont liés d'amitié avec des buveurs? Monsieur, tu es encore en compétition. Arrête de marcher avec les soulards. Si tu es encore sur le terrain, arrête de marcher avec les anciennes gloires. Oui, le respect, mais quand tu les vois assis, viens, tu salues, tu passes. Arrêtez de vous asseoir avec des finissants. Vous les débutants, tu débutes dans le ministère, tu débutes dans les affaires, tu débutes dans les relations. Ne marche pas avec les finissants. Quand tu vois une personne comme moi, j'ai commencé à travailler en 2006. On n'a pas la même histoire. Toi, tu viens de signer ton contrat de travail. Tu as commencé les affaires, ça fait 1 an. Moi, j'ai commencé les affaires en 2007. Ma façon de faire ne peut pas être la même façon que toi. Quand tu marches avec une personne comme moi, copie ce qui est bien. Quand tu me vas dormir, ne dors pas comme moi. Quand nous, on a commencé le ministère, on a commencé à prier en jeûne H24. Je ne peux pas avoir le même régime de prière que toi. Parce qu'on n'a pas la même histoire. Je ne peux pas copier quelqu'un qui a 30 ans et qui a dans les 30 ans échoué.
La séparation n'est pas la division. Soyez suffisamment mature, Église, pour dire à l'autre, nous sommes famille, mais séparons-nous. Quand Dieu parle, c'est un oracle qui déclare sur Abraham. Il dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Lève-toi et marche. Abraham dit, par le cœur de la famille, l'autre allons. Et dans l'autre allons, l'autre ne vient pas seul. L'autre prend sa femme, l'autre prend ses filles, l'autre prend ses serviteurs. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Église, enfant de Dieu, je suis venu dire à une personne, ta propre mère, tu dois quitter la maison familiale. Ha? Si ta mère ne t'encourage pas dans tes projets, bats-toi et va louer une chambre. Commence avec un matelas par terre. Ce n'est pas ton ennemi, ta mère, mais elle ne te permettra pas d'évoluer. Ton père n'est pas ton ennemi, mais il ne te permettra pas d'évoluer tant qu'il te prend pour un enfant. Tu veux faire les affaires, tu veux réussir dans la vie, mais tes parents prennent la peine de te ridiculiser comme ils veulent. Parce que tu es dans la maison familiale. Il y a un secret dans la vie. Même si on a construit ça pour toi, mais que cette maison, ils utilisent ça pour te ridiculiser. C'est pas toi d'abord. Tu vas revenir après. Il y a un temps dans la vie, mon ami. Tu dois être capable de dire, cette compagnie ne m'apporte rien. Cette relation ne m'apporte rien. Cette amitié ne m'apporte rien. Je dois me séparer. Je me battrai. Et quand je serai quelqu'un, je reviendrai. Mon ami, Jephthé voulait flatter. Oh, je parlerai de ça cette semaine. Jephthé voulait flatter l'amour de ses frères. Ses frères l'ont chassé. Il y a une qualité de personne. Tu refuses de te séparer. Dieu va les pousser à te chasser. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servant de Dieu. Ta mère te méprise. Ton père te méprise. Jésus a dû quitter. Jésus a dû quitter son village, aller faire des miracles ailleurs, parce que sur place, on ne l'appréciait pas, on le dénigrait. Tu sais comment on l'appelait? Fils de charpentier. Pour montrer qu'il n'est rien. Il y a un type de personne avec qui tu as grandi. C'est-à-dire quand on te voit, les gens t'appellent excellence. Lui, il t'appelle par ton petit nom du quartier pour montrer que tu n'es rien. C'est pas toi. Tu es déjà première dame. Mais comme elle a grandi avec toi, quand vous faisiez le mal, elle connaît tous les secrets. Elle veut te dénigrer sur Internet. C'est pas toi. Tu ne peux pas t'en sortir dans ta vie. Tu ne peux pas atteindre ta destinée. Tu ne peux pas porter les destinées des gens si tu ne connais pas les codes, des secrets, des porteurs de destinée. Après, on va dire elle est devenue méchante. Non. Quand quelqu'un, Dieu élève Esther, même si tu es Mardoché, remplis l'audience. Si ton oncle est ministre, ton père est ministre, même si vous avez parlé le matin, tu l'appelais papa, au ministère, c'est excellence. Vous savez, à cause d'Internet, le mépris s'est installé. Parce que sur Internet, tu peux rencontrer un ministre, tu peux l'insulter comme tu veux. Mais quand tu vas le voir en face, tu vas voir le protocole, tu vas réaliser que ce n'est pas la même personne. Au lieu que les réseaux sociaux rapprochent les gens avec politesse, ça a rapproché les gens avec le mépris. Toi, des petits enfants qui ne se brossent pas les dents, parlez mal aux gens qui ont déjà des records sur la terre. Prenons souvent l'exemple de certaines gloires de notre pays. Comment les gens les méprisent. Des chefs d'État, des ministres. Tu peux lui parler en face. Parce que tu es derrière ton téléphone, dans une chambre qui n'est pas lavée, un matelas qui est pourri, et des draps qui sont très sales. Toi-même, tu ne t'es pas lavé la nuit, mais tu prends juste le téléphone, sans t'être brossé, tu commences à insulter. Si tu es un porteur de destinée, apprends à te séparer des méprisants. Apprends à te séparer des gens qui aiment les disputes. Apprends à te séparer des gens qui te dénigrent. Apprends à te séparer des intrigants. Quelqu'un m'a demandé pourquoi je ne marche pas avec les pasteurs. Je marche avec les pasteurs, on se dit quoi? Tu les critiques sur critique, jalousie sur jalousie, mépris sur mépris. On n'a pas de projet d'avenir. Si tu veux marcher avec moi là, parlons des projets d'avenir. Pendant qu'il y a son administration, moi je pense à comment on fera dans 2 mois, dans 1 mois. Rachetez le temps, Ephésiens 5, verset 16, car les jours sont mauvais. Vous pensez que vous êtes en congé, dans le confinement là.
Les gens sont en train de se préparer. Après le confinement, dans les business, ils vont se lancer. Dans l'école, ils vont se lancer. Dans le commerce, ils vont se lancer. Toi, tu crois que tu es en congé? H24, tu es sur WhatsApp en train de raconter le Congo ça, des conneries. Les gens du même secteur que toi sont en train de se préparer. L'autre a perdu le temps. La présence de l'autre a perdu le temps à Abraham. Il a 75 ans. Quand Dieu lui dit, quitte. Et à 75 ans, Abraham se permet encore de perdre le temps. 24 ans où il a tourné en rond. Parce qu'Abraham n'a pas compris qu'il fallait se séparer. Parfois, quand tu veux te concentrer, tu arrives en Europe. Réduis les appels WhatsApp. Avant qu'il n'y ait pas WhatsApp, pour appeler au Cameroun, il fallait payer la carte. Maintenant, avec WhatsApp, c'est H24. Est-ce que tu sais que les informations négatives peuvent te paralyser la journée? Tu te lèves le matin et quand tu regardes le téléphone, ta mère t'a écrit, il faut l'argent du courant. Ta petite t'a écrit, mon bébé est malade. Ton petit frère t'a écrit, j'ai enceinte une fille. Ton cousin t'a écrit, j'ai fait un accident avec la voiture que tu m'as envoyé. L'autre t'a écrit. Elle dit que toute la journée, on t'envoie seulement les plaintes. Et toi voilà qui est épuisé. Et tu vas au travail, tu ne produis pas un rendement. On te licencie. On dit les sorciers t'ont attaché au village. Quels sorciers? Qui sont les sorciers de ta vie? Tes propres frères. Combien parmi ceux à qui tu donnes peuvent t'écrire pour te dire Dieu te bénisse? Combien parmi ceux dont tu t'occupes peuvent t'écrire pour dire Seigneur, que le Seigneur t'élève? Je ne t'ai pas écrit pour te demander aujourd'hui. Je t'écris pour que je dois t'encourager. Merci pour ce que tu fais pour les autres. Le Seigneur te le rendra. Les gens qui aiment demander, les gens à qui tu aimes donner, ils n'aiment pas aussi te bénir. Ils n'aiment pas aussi t'encourager. Quand tu ne donnes pas, ils te maudissent. Je suis en train de te dire que dans le confinement, on va confiner les lots. Dans la quarantaine, on doit mettre en quarantaine des lots. Abraham, tu dois enfanter Isaac. Abraham, tu dois sortir de la stérilité. Abraham, tu dois sortir de l'opprobre. Isaac doit naître. Et pour ça, l'autre doit partir. Si c'est moi ton lot, tu te sépares de moi. Si je ne t'apporte rien, tu te sépares de moi. Si mon message ne te sert à rien, bloque-moi. Si ma prédication ne t'apporte rien, bloque-moi. Si mes prières ne t'apportent rien, supprime. Tu gaspilles l'énergie à venir écouter quelqu'un qui ne t'apporte rien. C'est quel esprit de démon ça? Une journée, tu passes du H24 avec quelqu'un qui ne t'apporte rien. Supprime-le. Regardez comment les gens sont bêtes. Tu te sépares de quelqu'un. Te voilà toujours sur sa page en train de vérifier. Est-ce qu'elle est tombée malade? Est-ce qu'elle a maigri? Est-ce qu'elle a eu des problèmes? Tu es bête. Séparer, c'est séparer. Parti, c'est parti. Ton ex, tu fais quoi avec ces informations? Tu fais quoi sur les statuts de tes ex? Tu gardes les numéros de tes ex pour faire quoi avec? Supprime-moi les conneries. Tu as des choses à faire. Tu as des projets à réaliser. Utilise l'énergie. Utilise la matière grise que tu as pour te concentrer dans les projets rentables pour ta vie, tes enfants, tes petits-enfants. Séparons-nous. Le thème de mon message ce matin, c'est séparons-nous. Je ne suis pas Jésus. Pour marcher, je sais que tu es Judas, mais je te laisse à côté de moi pour que tu me vendes. C'est la magie. Jésus l'a fait pour un but, pour que le nom de Dieu soit glorifié sur la croix. Non, moi, il va monter sur la croix là-ci. Jésus est monté sur la croix il y a 2000 ans. C'était une seule fois, il n'y a pas deux croix. Il y a une seule croix. Te voilà, il te parle. Tu sais que ta tante te maudit. H24, tu fais quoi avec son numéro dans ton téléphone? Bloque-la pour un temps. Quand tu vas réussir, tu la débloques et tu l'envoies 1000 €. Je vois comment elle refuse. Tu sais que tes cousines te sabotent. Tu fais quoi? Moi, dans le groupe, un groupe WhatsApp de notre grande famille, je voyais qu'un jour, en une seule journée, ils ont commencé à critiquer les églises, critiquer les pasteurs, parce qu'ils savaient qu'ils étaient dedans. Je suis sorti du groupe. Je ne suis plus dedans. Groupe WhatsApp de la famille, pour parler des sujets qui ne m'intéressent pas, je sors. Si en cotisation, on m'envoie la nouvelle, je vais envoyer mon argent. Je n'ai pas le temps à perdre. Regarde toi-même, tu gaspilles ta vie. C'est toi qui pries. Tu es dans tous les groupes WhatsApp de Congo, ça du monde entier. Ça t'apporte quoi? Quand tu rentres le soir, tu as 2000 messages. Dans aucun de ces messages, il y a un message qui peut t'apporter argent, qui peut t'apporter guérison, qui peut t'apporter la vie.
Tu es dans le groupe de Congo sans WhatsApp pour faire quoi avec? Nous n'avons pas de problème. Monsieur l'autre, nous sommes famille, mais séparons-nous. Je relis le verset. Abraham dit à l'autre, nous sommes de la même famille. Je t'ai dit que ta soeur, même père, même mère, mais pour le moment, cette année-ci là, on va se voir de temps en temps. Tu es où depuis? Le Seigneur au contrôle. Tu fais quoi depuis? La paix du Seigneur est dans ma vie. Tu sais comment avec ta vie, ma vie avance. Le Seigneur fait grâce. On pousse, on met la cale. Je vous ai dit dans la vie, apprenez à faire semblant d'être bête. Apprenez semblant à être fou. Faut pas que tout le monde sache que tu es en train de réussir. Faut pas que tout le monde sache que tu es en train d'avancer. Plusieurs parmi eux, le diable peut les utiliser comme des antennes de contrôle de famille. Antennes de contrôle familial. Je vous ai dit qu'il y a 3 types d'antennes de contrôle. Le contrôle familial, le contrôle amical, le contrôle ecclésiastique. Dans l'église. Ah! Les amitiés de l'église là. Be careful. Elle te voit arriver à l'église, elle t'a capté. Elle rit avec toi. Dans la même maison, elle prend les informations, elle garde. Jusqu'au jour où tu sauras que c'est une antenne de contrôle. Mon ami, même si tu marches avec, elle a l'apparence de Jésus, l'apparence de Marie Sainte Vierge. Cache tes informations. Cache tes informations. Cache tes informations. Joue avec vos vies. Tu mets tout sur Internet. Ah! Tu mets tout sur Internet. Tu es fâché, Internet. Tu es content, Internet. Tu as conçu, Internet. 3 mois, Internet. Fausse couche. Mais encore. Mets les fausses couches là sur Internet. Tu ne savais pas que quand tu concevais, les sorciers à qui tu as dit que tu as conçu étaient en train de te préparer un coup de poing dans le ventre à 3 h du matin. Il y a une qualité de bénédiction, mon ami. C'est quand tu auras accouché, l'enfant aura 3 semaines, 3 mois, que tu appelles la famille pour dire, est-ce que vous savez que j'avais m'accouché? Il y a des gens qui sont tellement sages que même nous, ils ne nous disent pas. Il y a une de mes filles qui est aux États-Unis. Elle a cherché l'enfant fatigué. Fatigué. Elle n'a pas trouvé. Ses soeurs consanguines à qui elle a envoyé l'argent au Cameroun se moquaient d'elle. Elle ne sait pas comment elle a fait. Elle m'a rencontré. J'ai prié pour elle. J'ai dit au pasteur Dubois, prie pour elle. Elle a conçu. Elle a accouché. Et c'est quand elle accouche, 2 semaines après, elle me dit, papa, en fait, j'ai accouché. Je venais te dire que j'ai accouché. Ah! On appelle ça la sagesse. Si elle n'a pas la conviction que l'homme me dit, elle ne me dit pas. Je ne suis pas Dieu. Tu es en Beng, tout le Cameroun connaît ta vie. Tu es à Douala, tout Yaoundé connaît ta vie. Tu es à Yaoundé, tout Douala connaît ta vie. Il y a des gens qui entrent dans vos maisons. Je vous ai dit, il y a une qualité de personnes qu'il faut aider à distance. On n'héberge pas tout le monde chez lui. Ouvre mes yeux pour que je vois Jésus assis sur son trône. Non, je n'ai pas fini de parler. Écoute-moi, église. Enfant de Dieu, je suis en train de te dire une vérité. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Une erreur que vous commettez, vous pensez que tout le monde est comme vous. Vous pensez que tout le monde a le cœur que vous avez. Vous pensez que tout le monde pardonne comme vous. Vous pensez que tout le monde peut donner comme vous. Vous pensez que tout le monde peut embrasser comme vous. Parmi ceux que vous embrassez, il y a des serpents. Je suis désolé. Je me demande le verset biblique, il ne te donne pas. Tu vois le verset qui dit ça, il ne te donne pas. Fais comme tu veux. Mais je suis venu te parler ce matin. Les projets que tu as là, cache-les. Tu penses vraiment. Dieu a préféré pour Joseph la prison au lieu de laisser marcher avec ses frères. Dieu a préféré pour Joseph l'esclavage au lieu de laisser marcher avec Ruben. Dieu a préféré pour Joseph la prison, la condamnation en prison au lieu de laisser marcher avec Judas, son propre frère. Dieu a préféré pour Joseph l'esclavage que laisser marcher à côté de son père, ou Léa, la femme de son père. Dieu a préféré ça pour Joseph. Tu peux me dire quoi? Tu es plus grand que Joseph?
Les collègues de Daniel sont allés l'accuser. Oh, il prie H24. Il ouvre la fenêtre comme ça. On a dit, roi, crée une autre loi pour qu'on le condamne. Ses collègues, à qui il signait, c'était ses collaborateurs, à qui il signait les marchés, il signait les missions. Ils sont allés l'accuser. Séparons-nous l'autre, séparons-nous. Les tueurs de destinée. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Elle t'a fait ça une fois, 2 fois, 3 fois. Vous êtes encore ensemble. Et tu viens me prier quoi ici? Le direct, c'est pas pour toi. Le direct, c'est pas pour toi. La fille que tu allais prendre au village là, tu la connais où? La fille que tu allais prendre au village là, tu la connais où? La cousine éloignée de ton mari là. Non, c'est une petite soeur de mon mari. Les gens sont méchants. Je relis encore le verset. Abraham dit à Lot, nous sommes de la même famille. Ne nous disputons pas. Je n'ai pas l'énergie pour ça. J'ai plus de 75 ans. Il ne faut pas de dispute non plus entre mes bergers et les tiens. Tu as tout le pays devant toi. Séparons-nous. J'ai vu mon beau-frère crier sur tous les toits H24 que je rentre dans son église. Pour faire quoi? Pour faire quoi, mon frère? C'est pas la magie. Séparer, c'est séparer. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Tu n'aimes pas quelqu'un. Tu insultes quelqu'un. Tu maudis quelqu'un. Mais tu souhaites H24 qui rentre. C'est pas pour le tuer. Tu sais que ta grande sœur a ton mal. Tu vas faire quoi dans sa maison? Tu sais que ton grand frère a ton macabo. Tu vas faire quoi dans sa maison? Vous voulez qu'on vous parle même comment? Tu sais que quelqu'un aime ton maudit. Tu fais quoi sur sa page internet? Je suis choqué. On dit 5000 amis sur Facebook. Mais parmi les 5000 amis, tu as envoyé les demandes d'amis à 45 ennemis. Tu n'es pas sorcier un peu. Tu es sûr que monsieur, tu n'es pas un petit sorcier. Tu envoies les demandes d'amis. On dit demande d'amis et non demande d'ennemis. Mark Zuckerberg n'était pas bête. Il a dit demande d'amis. Là où ça me choque encore, tu vas être sur la page de quelqu'un que tu n'aimes pas. Au point où tu deviens super fan. Tu n'aimes pas la fille là, tu dis qu'elle va le piment. Mais tu es super fan sur sa page. Tu n'aimes pas le pasteur là, tu dis que c'est un faux pasteur. Mais tu es super fan sur sa page. Tu n'es pas possédé. Comment tu fais pour devenir super fan sur la page de quelqu'un que tu n'aimes pas? Moi je ne suis pas roso-chrétien, je ne vais pas sur leur page. Je ne suis pas franc-maçon, je ne vais pas sur leur page. Comment tu te retrouves sur la page chaque jour? Par accident, 1 fois, oui. Mais 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu n'aimes pas une personne, mais tu es toujours derrière lui. Je vais lui montrer que, l'autre. Et l'autre veut dire voile. Et l'autre veut dire voile. Donc quand tu acceptes l'autre dans ta vie, il vient voiler ta vie. Il tue ta destinée. Ah, moi je suis comme ça. Moi je les laisse venir. Elles vont te tuer, on va t'enterrer. Ils vont gâter ton mariage, tu vas te séparer. On va gâter ton billet, ça va tomber. L'autre veut dire voile. Combien de voiles tu as pris autour de toi? Dans ta famille, il y a combien de voiles que tu as laissé dans ta vie? Parmi tes amis, il y a combien de voiles que tu as fait entrer dans ta vie? À l'église, il y a combien de voiles que tu as introduit dans ta vie? Tout est voilé dans ta vie. Finances voilées, mariage voilé, enfants voilés, projet voilé, foyer voilé, ministère voilé, don spirituel voilé. Pourquoi? Tu es entouré de l'autre. Attention. Attention. Il y a l'autre fille, c'est pour se vanter. Arrête les conneries. Tu ne peux pas te vanter devant ton ennemi. Un pasteur m'a dit un jour, révérend, il faut qu'on ferme la bouche à nos ennemis. J'ai ri. Tes ennemis, tu vas leur fermer la bouche. Les ennemis ont 2 actions en ce qui te concerne. Tu fais ce qui est bien, leur bouche est fermée. Tu fais ce qui est mal, leur bouche va s'ouvrir. Donc, si tu travailles, si tu investis, si tu
te cherchent pour fermer la bouche de tes ennemis. Tu cours dans le sac. Tant que ce sera bien ce que tu fais, ils vont fermer leur bouche. Sans même que tu ne leur fermes la bouche. Mais attends de faire une erreur. Tu sauras que tu as des ennemis. Si on publie ici, scandale chapelle de la grâce, tu vas voir 2000 connectés. Une fois. Eh, donc vous étiez ici, ils étaient là. Pourquoi ils ne viennent pas? Il n'y a pas de scandale encore. Pose les questions. Toi là, tu me sais à quoi? Tu commences par moi, toi qui me regardes ce matin. Pose-toi la question, le type s'il me sait à quoi? Le pasteur s'il me sait à quoi? Le père s'il me sait à quoi? Est-ce que ce message me bénit? Non. Dilette. Est-ce que ces prières me bénissent? Non. Dilette. Je vous ai dit qu'en informatique, en tant qu'informaticien, il y a ce qu'on appelle la poubelle, la corbeille. La corbeille a deux actions. Il y a suppression temporaire et suppression définitive. Quand c'est ta famille, tu mets suppression temporaire. Quand c'est les faux gens, tu dilettes un tour. Plus jamais. Qu'est-ce qui vous dérange si ce n'est pas... Ouvrez mes yeux, on va continuer le soir. Je suis fatigué. Parce que là, je suis énervé même. Je ne comprends pas comment les gens... Je suis dépassé. Parce que quand je pense aux gens à qui j'ai parlé, ils sont toujours au même niveau. Ça fait 3 ans qu'on se connaît. Rien n'avance dans leur vie. Parce qu'ils ont gardé les mêmes amitiés. Tu veux quelle prière? Tu veux qu'on fasse quel jeûne sur toi? Dilette. Coupe le lien. Coupe les ponts. Il s'agit de ta vie, de ton avenir, de ta destinée. Coupe les ponts. Elle ne te sert à rien. C'est pas toi. Il ne te sert à rien. C'est pas toi. Tu as quitté la chapelle de la grâce. Tu fais quoi sur notre direct, mon frère? Tu as quitté une église. Tu fais quoi avec les informations de la femme du pasteur là? Tu as quitté une église. Tu fais quoi avec les informations des anciens? Dilette. Moi, quand tu me supprimes sur Internet, je te bloque. Quand tu me supprimes de ta vie, moi, je te bloque. Pour ne plus jamais avoir affaire à toi. Un jour, ma grande soeur pasteur, elle m'a énervé. Je l'ai bloquée pendant 8 mois. Si elle est connectée, c'est ce qu'elle dit. Ma grande soeur, elle est pasteur. Elle m'a énervé, je l'ai bloquée pendant 8 mois. Le temps qu'elle ne me dérange pas dans la vie. 8 mois après, on s'est débloqué. On s'aime trop d'abord pour commencer. Mais dans l'amour, on s'est bloqué. Tu parles de quoi? Si elle est connectée, elle peut venir confirmer. Je l'ai bloquée pendant 8 mois. Donc, si elle commande dans le groupe de la famille, moi je ne commande pas. Si je commande, elle ne commente pas. Mais on s'aime. Ce n'est pas la division, c'est la séparation. Il y a une séparation qui est divine. Il y a une séparation qui est naturelle. Ce n'est pas la méchanceté. Arrêtez de confondre, aime ton prochain comme toi-même. Je t'aime, mais je ne marche pas avec toi. Je t'aime, mais tu ne dois pas chez moi. Je t'aime, mais tu ne prends pas mon argent. C'est mon argent. Donner, je donne si je veux. Je ne donne pas si je ne veux pas. Il y a des gens qui sont tellement sensibles que s'ils refusent, il aura l'impression que c'est un péché. Je vous ai dit ici que refuser n'est pas un péché. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. Si je n'ai pas la conviction de te donner, je ne te donne pas. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton avenir. Il s'agit de ton ministère. Ceux qui sont à la chapelle de la grâce connaissent comment je fonctionne. J'ai marché avec les pasteurs. Dès qu'ils ont commencé pour eux, j'ai dit là que partez. Je ne vais plus vous voir. Mais je leur ai fait Dieu pendant plus de 2-3 ans. Ceux qui sont connaissent ce que j'ai dit. Je leur ai dit partez. Tu ne peux pas être dans mon ministère. Je te paie chaque semaine. Je t'aide, je nourris tes enfants. Et tu me sabotes. Ah! Au nom de Jésus là. Jésus a venu enrayer ta vie là-bas chez toi, pas chez moi. Vous allez avoir AVC un jour. Parce que, oh Seigneur, ma vie, oh mes soeurs m'ont fait, mon père m'a fait, ma soeur, mon pasteur m'a fait, mon cousin m'a fait, mes copines m'ont fait. Pap, AVC, côté paralysé. Qui sera paralysé? Ils ont fini de te faire, ils ont continué leur route. Et toi, tu es paralysé. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton avenir. Si elle t'a barré, avance.
Il y a des frères, ils ont la rage. Une gâteau barré, mon frère. Bah! Avec la honte, tu avances. Cherche l'argent. Je viens dire à un frère, si une fille t'a barré, tu n'as pas de remède, cherche l'argent. Le retour, c'est devant quand tu auras les dos. Voilà. Tu es là vraiment, les sœurs d'aujourd'hui, elles aiment les païens, elles sont possédées, on appelle ce que tu fais là que tu as échoué. On t'a donné le Zoron 6-0 avec la honte. Avance. Vous êtes bizarre. Hein? On a des choses à faire. On doit concentrer l'énergie. On est en confinement. On a Corona qui nous dérange. Donc voilà encore les copines Corona. Frère Corona. Ta mère Corona. Ta soeur Corona. Mon frère, tu vas vivre. Il y a une qualité d'homme que quand sa femme le dérange, il abandonne avec la maison. Il part louer dehors. Que pardon, je vais vivre. Il y a des gens, si tu marches avec quelqu'un, un lot, si tu ne te maîtrises pas, tu peux soulever le coup de poing, tu le tues avec le coup de poing. Pardon, on va continuer le soir. Je suis fatigué, vous me fatiguez. On va continuer le soir. On va prier d'abord ce matin. On doit diletter tous les coronas de nos vies là. Tous les coronas qui nous dérangent, on va les diletter. On doit les diletter. Où que je vois Jésus assis sur son trône. Attends un peu. Il y a des gens en Europe ici. Parce que je vais me rappeler de vous. Tu es avec un homme. Il ne t'apporte rien. Mais tu es là, tu vis avec l'homme. Toi, tu as besoin qu'on te tabasse. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de prière. Une femme. La Bible dit que les désirs de la femme se tourneront vers le mari. Ce n'est pas que pour le moment, il est un peu en difficulté. C'est qu'en fait, il fait exprès. Il fait exprès. C'est un gigolo. C'est un gigolo. Je demandais à une de mes filles qui est en baigne. Il y a une semaine. Maman, tu te plains que le type s'il n'est pas à côté de toi. De toute façon, il est nonchalant là. À côté de toi, tu vas faire comment? Ce n'est pas Dieu qui t'a séparé du monsieur-ci. Elle me dit, papa, c'est comme si c'est Dieu. Moi, je comprends ça. Je dis, tu n'as pas encore bien compris. Parce que les femmes sont un peu bêtes. Elle dit qu'elle fait semblant de comprendre. Quand on finit de parler, mais quand elle va sortir du direct, elle va refaire les mêmes bêtises. Une fille de 20 ans peut se laisser perturber. Tu as déjà dépassé 25, 30, 35, 40, 45. Tu travailles ton argent. Et tu nourris quelqu'un pendant 2, 3, 4, 5 ans. Tu veux quelle prière? Tu veux quelle prière ce matin? Tu veux prier comment? Donne-moi la formule de prière que je dois faire. C'est le somme combien? Somme 200 combien? Somme 300 combien? Que je dois utiliser pour prier pour toi? Je suis choqué. Tu as un employé qui ne produit aucun rendement. Depuis 2 ans, tu le payes. Tu le payes pourquoi? Une personne qui ne produit pas de rendement, tu le payes pourquoi? Quelqu'un vit chez toi, même laver les assiettes, elle refuse. Tu la gardes pourquoi? Je veux savoir. Au nom de Jésus, au nom de l'amour, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Attends, je donne le verset. Tu vas dire que je suis méchant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Et vous jouez? Explique-moi pourquoi toi qui n'aimes pas travailler, on va te garder dans la maison là. Explique-moi. Deux Thessaloniciens 3 verset 10. 2 Thessaloniciens, écrivez là. 2 Thessaloniciens 3 verset 10. Tu gardes les gens, tu les nourris, tu investis. Et ils ne travaillent pas. Et tu dis c'est le cœur de Dieu. Tu vas mourir, on va t'enterrer. Et ils vont partir à une autre maison.
En effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons donné ce conseil. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Pourtant, nous entendons dire ceci. Parmi vous, certains sont paresseux. Ils ne font rien. Ils se mêlent des affaires des autres. C'est mon homonyme Paul qui a dit ça. Tu comprends pourquoi je suis énervé? C'est mon homonyme qui a dit ça. Les paresseux dans l'église, les paresseux dans le ministère, des paresseux dans l'entreprise, des paresseux dans le pays. Tu ne travailles pas, tu manges pourquoi? Il n'y a rien là. Grand, il n'y a rien là. Oh, tonton, il n'y a rien là. Oh, patron, il n'y a rien là. Prends tous les noms que tu veux. Tonton Bonheur, Papa Faro, Tantine, Agent. Mon frère ne donne plus. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Mais vous êtes bizarre. Femme, ton mari peut être en difficulté. Le temps qu'il se relève, tu peux l'aider. Mais tu prends un homme qui refuse de t'épouser, qui refuse de te doter. Tu le nourris, tu l'habilles, tu l'héberges, tu paies le loyer. Tu veux que je prie comment? Tu veux que je prie comment pour toi? Donc c'est le froid de Mbengla qui te rend comme ça. Parce que tu ne veux pas vivre dans le froid. Il n'y a pas de chauffage dans ta maison. Il n'y a pas de nounous dans la maison. Tu peux poser sur le lit quand tu dors. Si c'est trop fort, tu mets l'adoration. Tu adores le Seigneur. Et si tu es trop dépassé, tu mets mes prédications. Donc quand elle va te chauffer dans les prédications là, le sommeil va te prendre. Beaucoup de femmes sur la terre ici travaillent pour les hommes. Beaucoup de femmes. Donc elle prend chez le riche, elle va donner aux petits pauvres. Je relis le verset, on va prier. 2 Thessaloniciens 3, verset 10 à 11. En effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons donné ce conseil. Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Pourtant, nous entendons dire ceci. Parmi vous, certains sont paresseux. Ils ne font rien, mais ils se mêlent des affaires des autres. Si tu es concerné par ce que je dis, avant de m'insulter dans ton cœur, il faut changer. Un homme, ça se bat. Un homme, ça se cherche. Un homme, ça se lève. Un homme, ça bouscule. Un homme ne se laisse pas abattre. Corona ou pas, nos enfants doivent manger. Corona ou pas, nos femmes doivent manger. Corona ou pas, nos frères doivent manger. Corona ou pas, l'église doit se lever. C'est ça un leader. C'est ça un leader. Nous sommes famille l'autre, mais c'est le moment, séparons-nous. Le pays est devant toi. Et Abraham dit quoi à l'autre? Choisis. Je prendrai l'autre. Prends ce que tu veux. Et l'autre a regardé la plaine. Tout était beau, tout était nickel. Il est parti à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham est parti faire son enfant et la promesse est accomplie. La séparation doit arriver ce matin. Les tueurs de destinée, ils sont nombreux dans nos vies. Je ne suis pas en train de dire de détruire le lien familial. Je suis en train de te dire de mettre une pause à certaines relations toxiques. De mettre une pause à certains liens toxiques. De ne plus tout dire. De ne plus tout laisser les gens, n'importe qui, s'impliquer dans tes affaires personnelles, dans tes affaires particulières, dans tes affaires de ta vie. Choisis. 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 Il y a des gens à qui j'ai fait du bien. Il y a des gens à qui j'ai apporté. Il y a des gens à qui j'ai donné. En retour, trahison. En retour, intrigue. En retour, mépris. En retour, insulte. J'ai coupé les ponts. Ceux qui me connaissent savent que ce que je prêche là, je vis ça. Il s'agit de gérer ma survie pour ne pas avoir un AVC demain. Et après accuser le diable. Non, ce n'est pas le diable. Séparons-nous. Le thème de mon message ce matin. Séparons-nous. Si toi et moi on ne s'entend pas, séparons-nous.
Ce que je prêche ne t'arrange pas. Séparons-nous. Mes prières ne t'arrangent pas. Séparons-nous. 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 Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Oh Jéhovah est. Jéhovah est. Oh Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Oh Jéhovah est. Jéhovah. Chantons Jéhovah est. Jéhovah est. Chantons Jéhovah est. Jéhovah. Chantons Jéhovah. Jéhovah est. Oh Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah, le Dieu du ciel, qui pense du bien de ma vie. Jéhovah, le Dieu du ciel, qui pense du bien de ma vie. Dieu du ciel est. Jéhovah, le Dieu du ciel, du bien. qui pense du bien de ma vie. Le Dieu du ciel est. Jéhovah, le Dieu du ciel, Il pense du bien. qui pense du bien de ma Oh vie. Jéhovah est. Tu es élevé, Jéhovah est. tu es le Dieu Oh plein. Jéhovah est. Tu es élevé, Jéhovah tu est. es le Dieu plein. Oh Jéhovah est. Tu es élevé, Jéhovah est. tu es le Dieu plein. Jéhovah est. Tu es élevé, élevé. tu es le Dieu plein. Chante Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah. Chantons Jéhovah est. Jéhovah est. Chantez Jéhovah. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Chantez Jéhovah. 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 Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah. Chantons Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta parole. Alors que nous avons donné ce message pour libérer une personne d'une prison, tu as dit séparons-nous. Je prie pour une sœur qui doit entrer dans sa destinée. Je prie pour un frère qui doit entrer dans sa destinée. Je prie pour un homme de Dieu qui doit libérer la grâce dans sa vie.
Je prie pour un Abraham Yes. qui doit enfanter un Isaac. Que l'autre se sépare de cette personne. Amen. Que le voile prenne feu au nom de Jésus. Amen. Que tout tueur de destinée qui est entré dans ta vie Hey. pour te freiner, Hey. te limiter, Hey. t'intriguer, Hey. se moquer, Hey. te paralyser, Hey. soit que son pouvoir soit brisé dans ta vie. Que Amen. la séparation soit consommée. Amen. Je te sépare des mauvaises ondes. Amen. Je te sépare des mauvaises influences. Je Séparé. te sépare des mauvaises compagnies. Je Séparé. te sépare de mauvais amis. Je te Je te sépare. sépare temporairement des mauvais membres de la famille. Amen. Je prophétise, je déclare. Yes. Tous ceux qui ne t'accompagnent pas, Hey. tous ceux qui ne te soutiennent pas, Hey. tous ceux qui ne te servent pas, Hey. tous ceux qui ne te conseillent pas, Hey. tous ceux qui ne t'aident pas, Hey. je dis séparation. Séparation. Je dis séparation. Séparation. Je dis séparation. Séparation. Et je déclare que tout tueur de destinée sur la vie d'une personne ce matin soit détruit, son pouvoir détruit, Amen. sa puissance détruite. Détruite. Que toute personne qui a confié ses biens, Hey. confié son cœur, Hey. confié son avenir, Hey. confié sa destinée Hey. à un tueur de destinée, Hey. je récupère sa destinée. Yes. Je récupère son âme. Amen. Je récupère sa vie. Amen. Et je la confie entre tes mains, Père. Amen. Je la confie entre tes mains, Père. Amen. Je déclare Yes. que tout ce qui nous apporte rien, Hey. tout ce à qui on n'apporte rien, Hey. qui est la séparation. Séparation. Que tout ce à qui on n'apporte rien, Hey. tout ce qui nous apporte rien, Séparation. 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 Avec les moqueurs, Séparation. avec les jaloux, Séparation. avec les sorciers, Séparation. avec les méchants, Séparation. avec les satanistes, Séparation. avec les intrigants. Séparation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci pour la grâce. Yes. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est le temps de l'offrande de connexion. Je rappelle que ce soir, c'est le grand programme de délivrance. Tous les pasteurs seront là. Tous les pasteurs de Yaoundé seront là pour ces grands moments de délivrance ce soir. Quand je vais finir de prêcher, nous allons prier avec tous les pasteurs de Yaoundé pour une onction particulière dans vos maisons. Alors, tu as été béni par ce qui a été dit. Envoie ton offrande de connexion. Ceux de Yaoundé connaissent comment ça va se passer pour les offrandes de connexion. Ceux de Douala connaissent comment ça va se passer pour leurs offrandes de connexion. Et ceux qui sont connectés, voilà les liens pour envoyer vos offrandes de connexion. Nous avons pu, par la grâce de Dieu, une sœur nous a offert un autre modem. C'est pour ça qu'on a pu avoir la connexion ce matin. Je dis à cette sœur que Dieu te bénisse. Donc, tout à l'heure, nous serons connectés et nous allons continuer à combattre les tueurs de destinée. Le message de ce matin, c'est le message du culte de dimanche habituel pour bénir et libérer une personne et pour ouvrir la semaine d'une personne. Mais dès le soir, nous recommençons à tuer les tueurs. Nous recommençons à détruire les destructeurs. Nous recommençons à exterminer les exterminateurs. Donc ce soir, sois connecté pour des grands moments de délivrance. Lorsqu'il sera 20h30 00, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver. Alors vos offrandes de connexion, envoyez à vos responsables pour ceux qui sont à Yaoundé, envoyez à vos pasteurs, ceux qui sont à Douala, et ceux qui sont connectés en Europe et à l'étranger. Faites le virement par Macabo Church. Faites vos virements par Macabo Church ou bien par Orange Money ou MTM. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Nous avons rendez-vous ce soir. Je te donne un conseil. Si tu as pris ce message en chemin, réécoute-le avant le message du soir. Ce message va délivrer plus d'une personne. J'ai mis beaucoup d'humour dans le message, mais c'est très sérieux ce que je dis. Rachetons le temps. Nous vieillissons. Arrêtons de marcher avec les parasites, avec les sangsues. Arrêtons d'être nous-mêmes des parasites pour les autres. Évoluons. Choisissons nos amis. Choisissons nos partenaires. Choisissons ceux avec qui nous traitons pour réussir dans la vie. Si nous voulons réussir, il y a les codes de la réussite. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tu marches avec les rieneux, tu finiras rien. Tu marches avec les gens de mauvaise vie, ils vont te contaminer. Tu marches avec les gens qui vont chez les marabouts, ils vont te contaminer. Les élites doivent soit marcher avec les élites, soit marcher avec ceux qui rendront élites. Les chefs doivent marcher avec ceux qui sont comme eux ou marcher avec ceux qui vont rendre comme eux.
Que Dieu te bénisse. Nous avons rendez-vous ce soir. Je te conseille d'écouter encore ce message tout à l'heure, de le partager à un frère, à une soeur, de le partager à ton fiancé. Dis-lui, écoute le message de l'homme de Dieu. Ce message va nous faire du bien dans notre relation. Ce message va nous faire du bien par rapport aux amitiés que nous avons. Si tu connais quelqu'un qui a besoin de ce message, fais-le écouter à une personne. Fais écouter ce message à une personne. Et Dieu va libérer la personne et Dieu te bénira en même temps. Tu as besoin de ce message, écoute-le encore tout à l'heure. Je rappelle que ce soir, tous les pasteurs, nous serons ici. Nous allons prier ensemble pour vous, pour ouvrir une semaine de grande délivrance, pour préparer la Pâque. Dieu te bénisse, Église. Dieu bénisse ta famille. Dieu bénisse tes enfants. Dieu bénisse le Cameroun. Dieu te préserve de la mort, de la contagion, de la contamination. Au nom de Jésus-Christ. Amen. You are the God who was, who is, and is to come. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posan, pasteur principal, le fondateur des Églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il y a un temps pour lire la Bible de manière superficielle et un temps pour sonder les profondeurs. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, cette parole les a guéris. Cette parole les fit échapper de la fosse. Vous aurez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Et dans cette parole, vous aurez des solutions, des explications, des éclaircissements sur les questions certainement que vous avez eu à vous poser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.